chère Vierge, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe en couple. Et donc, ça concerne la période de mars 2021. Alors, je vous explique la structure en fait du jeu. Ici, c'est la carte pour l'ambiance durant la période de mars 2021. Je l'ai associée à une carte astrologique qui va nous donner la maison sur laquelle vous pouvez porter votre attention durant cette période. Ici, vous avez la partie passée, passé plus ou moins récent. Ici, vous avez la partie présent et ici, c'est l'évolution de la situation dont on va parler. Et en dernier lieu, j'ai pris une dernière carte que j'ai positionnée dans ce que j'appelle raison cachée et qui va nous donner une information complémentaire par rapport au tirage. Alors, on commence avec la carte d'ambiance. La carte d'ambiance qui est la, donc, la 8 de coupe. Donc, je vous la montre. Vous voyez bien? Oui, c'est ça. Alors, avec la 8 de coupe, on est bien dans une période où on va parler en fait de sentiments, peut-être d'union, d'union, d'alliance, d'émotivité. Ça peut être de l'ordre d'une rencontre ou d'un coup de foudre. On va voir, parce que ça dépend en fait des autres cartes qu'il y a aux alentours de celle-ci. Alors, déjà, on va voir sur quelle partie le zodiaque nous renvoie. Donc, le zodiaque nous renvoie sur la maison 10. La maison 10 qui concerne l'aspect pas direct, enfin, normalement, on dit professionnel, activité professionnelle. Moi, je pense dans ce type de tirage que on peut élargir en disant pas directement donc l'aspect professionnel, mais peut-être les conséquences de ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Voilà, donc on commence par la partie passée. Alors, je vais vous donner les cartes qui sont, et ensuite je vais interpréter. Donc ici, on a la persévérante, associée à la 28 protection. Ensuite, on a la carte l'indécis, qui sort à l'envers sur la partie présente, avec la carte 21 bénédiction. Ici, on a la carte de la lucide, c'est la numéro 2, avec la carte du frère, donc 56. Et celle-ci, je vais la retourner lorsqu'on aura terminé. Alors, quand on parle sur ce point-là, donc la partie passée, on a la persévérante et donc protection. Donc, je pense que récemment, il y a eu donc une période de transition durant laquelle vous avez dû faire un certain nombre de choix en commun, de prendre différentes décisions avec beaucoup de sérieux. Vous avez abordé donc cette période, cette situation, vous l'avez abordée, traversée avec beaucoup de sérénité, de paix, de confiance, de conscience également, et d'échange et de partage, beaucoup de discussions. Vous avez fait le plus possible pour être vraiment dans votre bulle, j'ai envie de dire, puisque ça ne concerne que vous, et vous vous êtes plus écarté de toute influence extérieure pour vous protéger. Et vous vous sentiez d'ailleurs très protégé. C'est comme dans un cocon. Vous avez parlé avec beaucoup de franchise, beaucoup de vérité, d'intégrité, de loyauté ensemble pour envisager quelque chose de nouveau.
pour créer quelque chose de nouveau entre vous, des nouveaux liens. Et donc, ce que je regarde par rapport à la carte d'ambiance, effectivement, on retrouve cette idée de rapprochement, de partage. Alors, on n'est pas dans le coup de foudre, bien que ça puisse être possible pour certaines personnes, mais là, je pense que c'est pas, il n'y a pas d'idée pour moi de ce que je ressens de coup de foudre, c'est plutôt un rapprochement, des sentiments qui s'approfondissent, voilà, qui deviennent, qui s'expriment avec beaucoup plus de clarté, parce que vous savez davantage ce que vous voulez, et donc vous savez davantage quel parcours, quel processus, entre guillemets, parce que parler de processus en parlant de vie sentimentale, ça paraît un peu choquant, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée de revoir, de faire une sorte de reset entre vous, de ce que vous avez envie de partager. Et donc, il n'y a pas de cachotterie, on est vraiment dans la réalité, la recherche de la vérité et de la confiance en toute sincérité. En fait, la maison 10, c'est pour moi justement cette recherche de vérité. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous êtes dans la clarté, dans la lumière. Puisque la maison 10, j'explique, pardon, excusez-moi, j'explique mon raisonnement, c'est-à-dire que la maison 10, comme elle est sur la partie supérieure, c'est la partie que l'on voit, que l'on vit sur l'extérieur, que l'on montre en fait, voilà, avec un mot. Et donc là, c'est dans ce tirage, je pense que c'est ça qui a voulu être exprimé. C'est le côté de ce que vous voulez justement montrer de vous-même dans le couple, dans votre partage, dans votre échange. Alors ensuite, dans la partie donc présente, il y a la carte de l'indécis, qui est à l'envers, avec la 21 bénédiction. Alors le fait que cette carte soit à l'envers montre effectivement qu'il y a encore des hésitations, des éclairages à faire, des mises à jour, entre guillemets, à faire, et que le fait que il y ait encore toutes ces choses à prévoir, à mettre en place, malgré que vous êtes, on est sur la partie présent là, vous voyez déjà ce qui devra être modifié. Et si vous avez affaire, je pense, à des erreurs qui ont été faites, vous êtes prêt à passer l'éponge, à être beaucoup plus flexible. Et c'est comme ça que vous vous montrez justement dans votre échange, dans votre relation, ce qui permet d'amener beaucoup de fluidité entre vous dans vos échanges, dans votre façon de vivre et dans votre façon de visualiser l'avenir. Et donc, dans la visualisation d'avenir, donc l'évolution, il y a la carte donc lucide associée au frère. Donc, ça permet justement de mieux percevoir, de mieux vivre, de mieux créer votre relation, de mieux la faire avancer, de mieux l'approfondir. Vous êtes extrêmement conscient de tout ce qui se passe entre vous et en vous. Vous êtes extrêmement conscient de la situation vers laquelle vous voulez avancer.
les buts que vous vous êtes fixés, comment les faire, et vous êtes dans le partage, vraiment, dans la fraternité, dans l'échange, dans la solidarité, dans l'appui et le soutien que vous donnez au jour le jour, sans résistance. Alors, avec la dernière carte que je retourne maintenant, qui est la carte du diable qui sort renversée. Alors, je vous la montre. Hein. Je pense que c'est au point de vue donc des émotions, on est au point de vue des émotions, il y a des émotions qui sont très très fortes. Et pardon, et il peut y avoir beaucoup de confusion. Il peut y avoir beaucoup et cette confusion peut causer des soucis dans la relation, mais je pense que là, c'est plus une volonté de maîtrise, de la situation. Et je repense à lorsque j'étais en train de préparer donc le tirage pour vous, spécifiquement, pour votre signe. J'ai eu plusieurs fois donc une des cartes une de ces cartes-là qui est venue et qui signifie... alors, je vais essayer de la trouver, tiens. Ce sera peut-être plus simple. Ah ben là, vous voyez, elle est pas loin. Elle est pas loin dans le jeu. J'ai trouvé tout de suite. Donc, c'est cette carte-là. Cette carte-là qui est le bâtisseur. Donc, le bâtisseur, il est pas sorti à l'envers, à l'endroit, il est sorti à l'envers. Donc, sous cette forme-là, 2 fois. Et il vient indiquer qu'il y a certes un désir et une volonté de maîtrise alors soit des personnes, soit de son environnement. Et donc, pour moi, ça rejoint un des aspects de cette carte-là, le diable, concernant votre jeu, spécifiquement ici, qui veut dire que il faut faire attention à ne pas forcer les choses, à ne pas impulser des choses avec trop d'autorité, trop de sentiment de vouloir dominer son environnement, voire des personnes, d'être beaucoup plus flexible et dans votre volonté de construction, dans votre volonté d'amélioration, dans votre volonté d'avoir des échanges qui soient intègres, loyaux, de continuer tel que vous êtes au point où vous en êtes arrivé, tout en étant sur un même pied d'égalité, donc avec la carte du frère, hein, sur un même pied d'égalité, sur des échanges, des partages, d'être le plus lucide possible et de rester sur cette évolution-là. Voilà, chère Vierge, je vous remercie pour votre écoute. Je vous indique le fait supplémentaire, c'est que vous pourriez aller voir donc votre signe ascendant aussi et aussi votre signe de Vénus pour faire votre propre synthèse. Et je vous rappelle que c'est un tirage collectif, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà, chère Vierge. Bonne continuation. Au revoir.